Première apparition publique de Moïse Katumbi Chapwe depuis le début de l'année 2015. Le gouverneur de province a effectué une visite surprise au bâtiment Grana, infrastructure réhabilitée récemment à son initiative et où logent différents bureaux de ministères et services de l'État. Moïse Katumbi Chapwe était donc heureux de constater que tout était en place. Et puis, célébration ce 14 janvier de la Journée internationale de lutte contre la lèpre. Sachez que depuis l'avènement des antibiotiques, les lépreux peuvent être pris en charge dans n'importe quel centre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Nyota Télévision pour vous informer. Je l'ai dit en titre, le gouverneur de province Moïse Katumbi a effectué une visite surprise dans différents bureaux du bâtiment Grana ce mercredi 14 janvier. Heureux d'y constater l'installation effective de différents ministères et services de l'État. Reportage de Nono Landou et Stéphane Chisso. Le bâtiment Grana était depuis d'innombrables décennies cette bâtisse crasseuse qui au gré des jours rendait progressivement l'âme sous le regard quasi indifférent des décideurs. La crasse y avait trouvé un ultime refuge sans émouvoir personne, distillant au centre-ville de Lubumbashi des odeurs pestilentielles à souhait. Puis vint l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et son équipe qui, fort d'un ambitieux programme, arrivèrent à bout de ce monstre en décrépitude pour enfin lui conférer le statut honorable de l'hôtel du gouvernement. Un sous-neuf, une merveille administrative, un bâtiment aussi propre qu'un établissement 5 étoiles où sont actuellement logés tous les ministères provinciaux et des services étatiques connexes. Aux premières heures de ce mercredi 14 janvier 2015, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est proposé d'y mener une visite surprise, locale après locale, s'attardant dans quelques ministères dont il apprécie le confort. Monsieur le ministre, vous savez pas. Vos bureaux, c'est magnifique. C'est mieux même que le bureau du gouverneur. S'en suivra un mini-conseil des ministres qu'il préside au sein du même immeuble. Alors que personne à l'extérieur ne se doutait de sa présence là-bas, il a suffi qu'il pointe son ombre dehors pour provoquer un déferlement de la population vers lui. Des gens heureux, soulagés et reconnaissants. Le gouverneur les gratifie d'une salutation éclair et brève avant de s'engouffrer dans son véhicule et de se frayer avec peine un chemin à travers la foule qui tendait à grossir davantage. Reportage Nono Landou et Stéphane Chisso. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'inspecteur principal provincial reste catégorique. Les écoles à classe unique ne vont pas participer à l'épreuve d'État et sont sommées donc de disparaître. Mais bien sûr, le risque pour les élèves, c'est évidemment la perte de toute une année scolaire à cause des promoteurs commerçants. Il faut les appeler comme ça. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Mireille Mondi. À l'approche des préliminaires d'examen d'État prévus pour le mois de février, l'inspection principale provinciale a tenu à rappeler que les écoles à classe unique n'auront pas droit au chapitre. Ces écoles sont encore revenues à la charge, tout en travaillant dans les mêmes conditions. Or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien nous les avons encore fermées en 2014-2015. Et du côté de Kasumbalé, ça fait aussi comme Lumbashi, et ça peut être aussi demain, ça peut être de Kassi, mais nous fermons les écoles progressivement. Mais dans l'opinion, on pense que certaines de ces écoles existent toujours et évolueraient dans une grande discrétion vu qu'elles bénéficient des parapluies dans la capitale. Elles aussi améliorent leurs moyens de défense, n'est-ce pas, pour échapper au contrôle. C'est une sorte de guerre. On joue au chat et à la souris entre les deux parties, l'une soucieuse de la bonne instruction des enfants et l'autre qui court après l'argent. Mais à l'inspection principale provinciale, on persiste et signe que des écoles qui n'organisent que la classe de 6e n'auront pas droit de citer au Katanga. Pour le moment, je sais que nous avons 0 école à classe unique au Katanga. On a 0 école à classe unique. Mais si quelque part il y a une école à classe unique qui a échappé au contrôle, eh bien l'information sera la bienvenue. Et on la fermera à n'importe quel moment de l'année. En attendant la fin de ce feuilleton, on rappelle que les préliminaires des examens d'État seront organisés dans la 3e semaine du mois de février 2015.
On va parler autre chose. Un câble électrique s'est détaché d'un poteau du réseau SNEL dans la nuit de ce mardi 13 janvier sur l'avenue du 30 juin, précisément au niveau de l'avenue Lakipopo 2. Selon les habitants de ce coin, toute tentative de joindre les services compétents pour réparer la panne était vaine. Reportage de Patrick Kitenge et Patricia Nas. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin, au croisement de l'avenue Lakipopo au quartier Kalouboué, où un câble électrique du réseau de la Société nationale d'électricité s'est coupé. L'événement a eu lieu mardi 13 janvier à 20h. Selon les habitants du quartier, pareil incident ne s'est pas produit pour la première fois. Ça fait longtemps que ce câble s'est détaché. Nous avons appelé les agents de la SNEL, mais sans suite. Un habitant du quartier, malgré le danger, a toutefois retiré le câble de la route. Ce câble a du courant, c'est dangereux pour les passagers. La cause majeure serait la surcharge. Tous les appels en vue de joindre les techniciens de la SNEL étaient sans suite jusqu'au lendemain. Et tous les habitants du quartier de la cellule Kissima du quartier Kisanga n'ont qu'un seul robinet où coule de l'eau potable. L'eau de pluie et des pluies restent les seules sources d'approvisionnement en cette saison pluvieuse parce qu'en saison sèche, les puits tarissent. Une situation inquiétante que traverse ce lieu qui voit son développement arriver petit à petit, constat de Diane Kassongonyota. Difficile de s'approvisionner en eau potable à Kissima, une grande cellule du quartier Kisanga. À longueur de journée, hommes, femmes et enfants sont à la recherche de cette denrée. Les ménagères recourent à l'eau de pluie pour leurs travaux quotidiens. Et en cette période pluvieuse, c'est l'eau de pluie qui fait l'affaire. L'eau potable ne sert que de boisson et de cuisson. Nous souffrons de ce côté par manque d'eau. Il faut parcourir une longue distance à vélo ou avec une brouette pour avoir l'eau de boisson. Il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir l'eau de boisson ou de cuisson. Au moins 3000 francs congolais par jour. Le coin compte plusieurs puits d'eau, d'autres ne sont même pas bien couverts. La crainte des usagers reste le risque d'attraper des maladies hydriques, surtout avec les fortes pluies qui s'abattent sur la ville. À cela s'ajoute le manque d'électricité et de routes. Nos enfants ne connaissent ni route asphaltée, ni robinet, encore moins les interrupteurs. Et pourtant, ce quartier longtemps sinistré compte plusieurs habitants. Tous parcourent à moto, à vélo et même à pied une longue distance pour puiser de l'eau potable dans une école. Et c'est l'unique endroit où est implanté un robinet d'eau potable. Les travaux de construction de l'avenue circulaire à cheval entre le quartier Taba et Bongonga dans la commune Kampimba connaissent des légers retards suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville et causant ainsi des érosions sur les sites en plein travaux. Sylvie Moussaou nous en parle. L'avenue des cimetières prolongée vers le quartier Bongonga et Tabakongo prend les noms du circulaire. Cette artère est en plein travaux de réfection. Ces travaux à ces jours connaissent des retards dus aux érosions qui menacent les terrains de ces quartiers. La couche de base est déjà posée et face à cette situation, les maîtres d'ouvrage s'adonnent d'abord aux travaux de tranchées de canalisation des eaux en vue de protéger l'ouvrage. On ne pensait pas qu'on pouvait avoir une route pareille, nous habitants de Tabakongo et de Bongonga. Avant la réfection, il y avait des trous presque partout et les prix du transport étaient de 300 francs congolais. Pour cela, nous disons merci au gouverneur Moïse Katumbi. Les pluies qui se sont abattues ces derniers temps sur la ville est aussi l'une des causes qui freinent les travaux selon les ouvriers commis à cette tâche. Une fois terminée, cette route servira les habitants des quartiers Tabakongo, Bongonga et Kilobé-Lobé de faire des transactions sans passer par le centre-ville.
Le camp Gécamine de Kakanda, de la cité portant le même nom, est de nos jours dévisagé. Plus d'eau qui coule au robinet. Les actuels habitants de ce coin y ont de façon anarchique érigé des maisons d'habitation qu'ils appellent dans cette partie de la province Boéry. En tout cas, tout a changé. Un gros plan sur ce camp dans ce reportage signé Léon Magloire Monga. En son temps, il faisait beau vivre ici au camp Gécamine de la cité de Kakanda. L'eau coulait à flot au robinet et l'énergie électrique était aussi là en permanence. Mais actuellement, les maisons elles-mêmes ne sont plus à l'état où la Gécamine tournait à plein régime dans cette partie du territoire de l'Oboudi. Plusieurs maisonnettes, appelées aussi Boéry, ont été érigées de manière anarchique, dévisageant ainsi cette ex-belle cité Gécamine. Madame Mambwe a presque grandi à Kakanda et trouve tout à fait différentes les choses en rapport avec la belle époque de l'Union minière Kakanda. Jadis, c'était bien ici. Actuellement, dans beaucoup de maisons, il n'y a même plus d'électricité, pas d'eau. On n'a même plus de soins médicaux. Dans la plupart de ces maisons habitent actuellement des nouveaux propriétaires, car presque tous les agents de la Gécamine sont partis volontairement, comme on dit. Ainsi va actuellement la vie au sein du camp Gécamine de la cité de Kakanda. On va rester dans cette cité, Kakanda, qui n'a qu'un seul lieu de négoce. Les marchands étalent leurs marchandises à même le sol. Certains ont érigé des stands de fortune et c'est dans une promiscuité sans précédent que les choses évoluent dans ce lieu de négoce. Une fois de plus, Léon Magloire Monga. Articles divers et denrées de première nécessité étalés à même le sol, le tout dans une ambiance de promiscuité sans précédent. C'est l'unique marché que possède depuis toujours la cité de Kakanda. Ceci était notre vestige du passage de la générale des carrières et des mines à cet endroit. Malgré tout, les vendeurs et acheteurs sont obligés de faire avec ce lieu de négoce non viable. Dans notre marché, c'est la paille. Nous voulons qu'on construise aussi ce marché comme on l'a fait à Fungurume. De leur propre chef, certains vendeurs ont érigé des stands en paille, couverts des sacs, en attendant la concrétisation de la promesse d'une entreprise minière bien implantée dans ce coin depuis plus d'une décennie. On va parler santé, je l'ai dit en titre. Actuellement, il est possible qu'un lépreux soit pris en charge dans n'importe quel centre de santé, et cela grâce à l'avènement des antibiotiques. La lèpre est causée par le bacille de Hansen. Elle se manifeste par l'atteinte de niveau de la peau et des nerfs périphériques. Janine Bouchou nous en parle. C'est depuis la fin de l'année 2007 que la République démocratique du Congo a éliminé la lèpre au niveau national. Sur les 11 provinces, 8 ont atteint le seuil de l'élimination de cette maladie. Ça ne voudrait pas dire pour autant qu'au niveau provincial, au niveau de certains districts ou au niveau de certaines zones de santé, que la lèpre a été éliminée. Donc, en termes beaucoup plus précis, l'élimination voudrait dire moins de 1 cas de lèpre pour une population de 10 000 habitants. Ça, ce sont les chiffres de référence. Provoquée par la bacille des Hansen, la lèpre est une maladie infectieuse qui se manifeste au début par l'apparition des taches blanches sur la peau. Lorsqu'elle est détectée à temps et traitée précocement et surtout correctement, elle ne peut pas entraîner l'infirmité. Si la personne qui est touchée par la lèpre est détectée au niveau des signes qui se présentent au niveau de la peau avant que la maladie ait évolué vers ces complications dont je viens de citer quelques exemples, on peut arriver à le mettre sous ce traitement et cette personne va guérir sans séquelles. Depuis les années 90, avec l'avènement des antibiotiques, la prise en charge d'un lépreux peut être faite dans n'importe quel centre de santé.
Et c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Les informations continuent sur Nyota Télévision. 21h les news, Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.